peux manger n'importe quoi quand tu contrôles ce que tu fais. Et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Là, je viens de faire les courses. J'ai acheté pas mal de choses et des trucs un petit peu controversés quand on essaie de perdre du poids. On se dit, on n'a pas le droit de manger ça. Et je vais te montrer que ça rentre parfaitement dans mon alimentation et dans ma perte de poids actuelle. Et je vais t'expliquer comment tu peux faire pour le faire rentrer. Donc déjà, voilà, ça c'est un premier aliment que j'ai acheté. C'est comme des Mister Freeze. C'est super bon parce qu'en été, bah, on a chaud, on a envie de se rafraîchir. Et pour un bâtonnet, donc c'est 20 calories, donc c'est que dalle. Bon, en même temps, c'est beaucoup d'eau. Mais finalement, si tu veux manger quelque chose de frais, privilégie de l'eau glacée, donc des sorbets ou des choses comme ça qui sont de l'eau glacée avec un peu de sirop. Prends quelque chose quand même un petit peu naturel. Je sais justement que là, j'ai choisi de ne pas prendre des Mister Freeze parce que les Mister Freeze, il y a du glucose, fructose. Il y a pas mal de. Il y a d'autres choses qui sont encore moins bonnes. Je dis pas que celui-là est parfait, mais en tout cas, il était mieux, donc j'ai privilégié celui-ci. Donc voilà, ça c'est un des premiers aliments que tu peux incorporer pour ton été. Ensuite, pour rendre les aliments meilleurs en sèche, donc quand tu veux perdre du poids, prends des épices. Des épices, bah, c'est 0 calories. Et ça donne du goût à tous tes aliments. Donc par exemple, ceux qui n'aiment pas manger du poulet parce qu'ils disent que c'est trop fade, mais en même temps, le poulet, il a plein d'avantages. Bon, moi, j'aime bien le poulet. Mais tu peux rajouter des épices dessus et ça le rend encore meilleur. Et ça sur tous tes plats. Donc voilà, là j'ai acheté par exemple du lemon pepper seasoning, donc c'est du poivre au citron. Voilà. Et là, du persil, rien de plus simple, rien de plus basique. Ensuite, bon ça c'est des sardines. C'est très bon, pas mal de protéines et des bons lipides. Donc je recommande évidemment également. J'ai acheté des macros. Bon, c'est des macros en conserve, hein, c'est pas les meilleurs, mais pareil, ça rentre comme les sardines. Et ensuite, un autre truc qui est pas mal, c'est les compotes. Moi, j'aime bien quand elles sont au frigo. C'est pareil, c'est très peu calorique. Pour une compote, tu vas avoir 50 calories. Il faut prendre des sans sucre, hein, évidemment. Je le précise. 50 calories, donc c'est pas non plus rien. Mais ça, avec du fromage blanc, c'est un bon topping, je trouve. Ça rajoute du sucre, évidemment. Enfin, un petit goût sucré. Mais avec du skyr, donc du fromage blanc protéiné et tout, ça permet d'éviter d'acheter du fromage blanc trop sucré ou avec des arômes. À la place, on peut mettre une compote. Donc si vous avez la chance, évidemment, de faire votre propre compote avec vos propres pommes, c'est mieux. Mais ça prend du temps, voilà, donc c'est un parti pris, quoi. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Et le premier aliment un petit peu controversé qu'on pourrait se dire, c'est que j'ai acheté des pizzas. Et pas n'importe quelle pizza. Donc c'est des pizzas qui sont fraîches. Donc là, elles sont bien fraîches. Et il y en a 6, donc en plus ça coûte moins cher quand je les prends comme ça par 6. Je vais les congeler. Là, je vais en manger une ce soir, par exemple. C'est des pizzas, en fait, où il n'y a pas grand-chose dessus. Donc c'est de la pâte déjà faite, donc ça m'évite de faire la pâte. La pâte est assez fine, mais elle est bonne. Et il y a un peu de garniture dessus, donc là, je les prends au bœuf. Donc il y a du bœuf dessus. Et une pizza comme ça, c'est 500 calories avec majoritairement du gras et de la protéine. Un peu, enfin, en fait, il y a aussi des glucides, forcément, avec la pâte. Mais c'est assez équilibré. Alors évidemment, c'est pas le plat le plus équilibré, mais si tu as envie de te faire plaisir, c'est pas mal de prendre ça. Donc il y a soit ça, soit les pizzas surgelées, c'est pas mal aussi. Et tu vas me dire, ouais, mais il n'y a pas grand chose dessus, ta pizza, elle est un peu triste. C'est vrai que je la mange jamais comme ça, honnêtement. Je rajoute du topping dessus. Et qu'est-ce que je rajoute dessus? Des légumes. Entre autres, je vais rajouter, par exemple, souvent je mets des oignons que je fais cuire du coup au four avec la pizza en réchauffé. Je peux mettre des champignons, je peux mettre des carottes, je peux mettre des légumes, un peu tout, du fromage aussi, tu peux mettre du parmesan. Bref, tu peux en fait la customiser comme tu veux. Et ça t'offre une liberté, bah déjà, géniale parce que tu peux manger des pizzas. C'est pas très calorique, 500 calories, ça rentre dans n'importe quel repas. Et tu mets des toppings dessus qui sont très peu caloriques et tu peux changer le goût, varier les goûts. Bref, c'est génial. Et en plus, j'ai envie de te dire autre chose aussi. T'es pas obligé de manger la pizza entière. Si tu veux te manger un quart de pizza, une demi-pizza, elle est congelée, tu la coupes et tu te fais une demi-pizza par exemple. Et là, ça va faire 300 calories avec la garniture. C'est rien du tout. Et tu peux manger de la pizza tous les jours si tu as envie. Donc franchement, ça c'est un truc, moi j'en mange très souvent et ça m'empêche pas de perdre du poids. Bon voilà, qu'est-ce que je disais? Les champignons que je vais mettre ce soir sur ma pizza. Enfin, pas tous, hein, j'en mets deux trois ça suffit. Mais voilà, j'achète toujours des champignons. C'est trop bon les champignons. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, ça. Alors ça c'est un petit achat parce que je vais faire un pad thai. Donc j'ai acheté des fèves germées. Bon, je vais le faire ce soir je pense aussi. Avec la pizza. Et oui parce que je mange beaucoup le soir. J'ai acheté
des haricots rouges et des petits pois. Ça, c'est des bonnes fibres, c'est des bons légumineuses, des bonnes légumineuses. Produits du Canada en plus. Donc, franchement, acheter des légumineuses, c'est très très bon. Je vais les ranger par ici. Hop. Et qu'est-ce qu'on a dans ce sachet? Voilà, ça c'est les fameuses nouilles pour le pad thai de ce soir. Alors pas toutes, hein, parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais c'est cool, c'est cool. Un petit avocat pour faire des bonnes salades, c'est très cool ça aussi. Des bonnes graisses. Et puis pour finir ce premier sac, oula, je vais me tout casser. Oula, j'ai fait un peu n'importe quoi. Des œufs, toujours les œufs c'est le meilleur aliment, j'en achète toujours par 30. Donc voilà, premier sac fini. Maintenant passons au deuxième. Il y a pas mal d'aliments controversés aussi là-dedans. Dans celui-ci. Bon, le premier n'est pas tant controversé, hein. Le premier c'est des épinards, j'en achète tout le temps. Mais c'est super bon, donc j'achète ça systématiquement. Ensuite, comme je l'ai dit, du poulet. Une bonne source de prot, pas trop grasse. Bon, là, il est pas très beau, mais je pense que je vais enlever le gras là, au couteau. Et ouais, 1 kg de poulet pour 7 euros. Enfin, 8 euros. Franchement, je me suis bien débrouillé. Et voilà, un aliment controversé que j'ai acheté. Celui-ci, c'est de la glace au chocolat noir. Et oui, c'est sucré. Oui, c'est gras. Oui, c'est pas des légumes. Oui, c'est pas des protéines. Mais il faut savoir se faire plaisir. Et en été, en plus, moi j'adore la glace. J'aime bien finir mes repas, pas tous, mais souvent sur une note un peu plus fraîche, on va dire. Et ça va tomber, c'est ça qui m'énerve. Arrête de tomber. Voilà. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on a dans ce genre de produits? En fait, il ne faut pas prendre n'importe lesquels. Il faut prendre des glaces, évidemment, qui sont le moins sucrées et les moins grasses possible. Et là, par exemple, pour 100 grammes de ça, ça va me faire 140 calories. Mais 100 grammes, ça fait quand même un demi-bol. Ça fait 2 boules, quoi, à peu près. Donc 140 calories, oui, c'est beaucoup pour 2 boules, mais quand on veut manger de la glace, c'est pas énorme. Et on a quand même un peu de protéines, en vrai. On a bon, du gras et du sucre, évidemment. Mais ça permet voilà, de manger de la glace. Et en fait, quand tu comptes tes calories, quand tu sais combien tu peux manger de calories par jour et que tu les comptes, que tu comptes tous les aliments, que tu additionnes tout, bah, s'il te reste 140 calories par exemple à la fin, bah, tu peux te dire que tu peux manger de la glace et tu vas pas culpabiliser parce que tu manges de la glace, parce que tu sais qu'en fait ça rentre dans ton total calorique. Il n'y a plus ce moment où tu te dis je culpabilise. Parce que tu peux manger n'importe quel aliment tant que tu sais qu'il rentre dans ton budget calorique. Donc voilà, la glace, ça rentre. Et tu sais quoi? J'en ai acheté une deuxième. À la vanille, celle-là, elle est un peu plus calorique, 160 je crois, non 150, donc pas tant beaucoup. Mais elle est un peu moins intéressante en termes de macronutriments. Mais ça permet de faire des glaces vanille chocolat. Et ça c'est génial. Moi j'aime bien varier. Ensuite j'ai acheté des myrtilles. Alors ça c'est un banger. Ça c'est pareil, c'est très peu calorique. C'est super bon en termes de macronutriments, enfin surtout de vitamines et tout. Quand elles sont en promo, je saute dessus. Et ici au Canada, ils adorent les blueberries. Il y a vraiment une mode autour de ça. Et franchement, moi j'aime bien. Donc j'en prends. Ensuite, on a des magnifiques bananes. Comme d'habitude, un super fruit que je recommande. Tout le monde le connaît déjà. Des poires, parce que j'en mange toujours. Et enfin, un petit peu de lait d'amande sans sucre. Je recommande si t'aimes bien le lait, que t'aimes pas trop boire des boissons sucrées. C'est pas très calorique, ça évite de boire du lait de vache. Je sais pas s'il n'y a pas de lactose, je pense non plus. Bref, super bon, je recommande. Mais tout ça pour dire, je vais revenir faire un point là-dessus. Tu peux manger vraiment n'importe quoi. Tu vois que moi, là j'ai perdu 2 kilos à peu près en 3 semaines, un peu moins de 2 kilos en vrai. Et je mange ça quasiment tout le temps, quoi. Je mange des pizzas, de la glace, des toasts. Enfin, je me fais des bons petits plats quand même. Après, il faut cuisiner, il faut prendre des bons aliments qui sont pas trop caloriques, évidemment. Il faut bouger, hein, je suis quelqu'un de très actif quand même. Mais voilà, tu peux tout faire tant que tu contrôles un peu ce que tu fais. Il n'y a pas d'aliment interdit.